Pas grand monde hier dans les rues de la capitale pour une énième manifestation Saccage Paris. Difficile de fédérer pour de vrai finalement, alors que de très nombreux messages sont publiés quotidiennement sur les réseaux sociaux. Propreté, insécurité, esthétique, les thématiques sont pourtant toujours les mêmes. Nous avons rencontré certains participants pour comprendre les suites du mouvement. Chloé Berthaud, Agathe Coutel. Ils sont 250 à s'être rassemblés dans les rues de la capitale. Des Parisiens mécontents de la gestion de leur ville, cachés derrière ces innombrables tweets qui ont fait naître ce mouvement Saccage Paris. Parmi eux, Tammy, un cadre dans la finance de 52 ans, habitant du 20e arrondissement depuis une vingtaine d'années, il déplore les difficultés de circulation au quotidien. Avant, Paris, on respectait les piétons, il y avait moins de vélos, on pouvait circuler en Paris. Maintenant, on ne peut plus circuler. Les manifestants sont en majorité âgés de plus de 50 ans et de catégorie socio-professionnelle supérieure. C'est le cas de Didier, 57 ans, gérant de société. Il vit dans le 16e arrondissement de Paris, porte de Saint-Cloud, et désespère face à la saleté des rues. Même sans les crottes de chien, vous avez les trottoirs, c'est sale, c'est très sale, c'est insupportable. Quelques jeunes sont également présents, comme Judith, une cadre de 27 ans qui s'inquiète de l'insécurité qui règne dans son quartier du 10e arrondissement. C'est du harcèlement de rue, c'est les trafics de cigarettes à l'entrée de la gare, ce sont aussi les drogués en raison de la salle de chute qui est juste derrière. Je pense à quitter Paris parce que c'est devenu une ville hostile et complètement invivable. Je ne me vois pas du tout avoir des enfants à Paris. La semaine dernière, la municipalité a publié un guide pour l'aménagement de l'espace urbain destiné aux administrations parisiennes, ce qui ne semble pas apaiser la colère des habitants. Principale cible de cette manifestation, la maire de Paris. Les personnes rassemblées protestent, entre autres, contre le plan anti-crack de Anne Hidalgo, qui prévoit notamment l'ouverture de salles de shoot dans la capitale. Les riverains, les commerçants n'en peuvent plus, sont excédés. Des mineurs sont en danger de manière quotidienne. Des gens ont des jambes en putréfaction dans la rue, j'en ai vu, c'est dégueulasse. J'ai vu des morts de mes propres yeux. Quand il y a une salle de consommation, ça attire les dealers, ça attire les consommateurs, ça attire des bagarres, ça ne fait que du bazar. Dans la foule, il y avait également des élus de l'opposition. La majorité d'Anne Hidalgo tient absolument à aider les drogués à consommer de la drogue. Nous voulons les soigner et nous voulons que nos rues soient apaisées et que les riverains puissent vivre en sécurité et tranquillement. Ça cause évidemment beaucoup de nuisances et beaucoup d'insécurité pour les riverains, pour les familles, pour les écoliers, pour les commerçants. Donc il y a une rupture d'égalité en fait entre les Parisiens, entre ceux qui habitent les quartiers qui sont préservés et ceux qui font face au quotidien à ces problématiques-là. La manifestation a réuni 200 à 300 personnes devant l'hôtel de ville.